Ok, alors donc là, on vient de quitter notre dallette en dessous. Encore une fois, je ne sais pas du tout quel est l'écart temporel entre ce que je vous montre, enfin, entre le dépôt de la dallette lié au maximum lacustre, puis la régression lacustre, puis petit à petit la sédimentation qui s'opère sur elle, et les sols qu'on a ici. L'écart temporel est très compliqué à calculer. Tout ce que je sais, c'est que là, en tout cas, on est dans une succession de paléosols. On a un paléosol assez jaune, on va dire dur, sur lequel je marche. En fait, je pense qu'on le voit bien ici, et son sommet est là. Voilà, cette petite marche qui est ici, la marche qui est là, et je pense qu'on la voit bien dans la coupe là, en filant. Là, on est sur un paléosol dans lequel il n'y a pas de matériel, il n'y a rien dedans. Vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais d'en bas, vous le verrez mieux. Ouais, il est très épais. Il fait plusieurs mètres d'épaisseur. Il est scandé en fait par des colluvions plus ou moins riches en ponces, etc. Donc en fait, c'est un paléosol formé à partir de colluvions de sédiments volcaniques remobilisés. Il est partout où on l'a regardé ici, il ne contient pas d'industrie. Lui, peut-être qu'il a mis des milliers d'années à se former. C'est possible que lui, on soit sur des pas de temps de 5, 10 000 ans. Enfin, en fait, on n'en sait rien. Mais honnêtement, là, on n'a pas d'industrie dedans, on n'a pas de repère, on ne sait pas trop de quand il peut dater. Et au-dessus de ce paléosol, donc on a appelé le paléosol, ici, localement, on l'a appelé paléosol 1, on a en revanche un paléosol qui se trouve là, voilà, entre mes deux mains, qui correspond donc au paléosol qu'on a appelé ici le paléosol 2, et qui lui contient l'industrie qui nous intéresse. Alors c'est cette industrie-là, on aura l'occasion d'en reparler plus jeudi quand on regardera le matériel, mais c'est une industrie qui est vraiment du Middle Stone Age récent. C'est une industrie avec, on va dire, le fond, la traditionnelle est assez levallois, mais ça se met au service de la production d'enlèvements très laminaires, de pointes et de lames, et notamment des belles pointes retouchées qu'on verra ensemble. Et là, en l'occurrence, on est très content de l'avoir trouvé ici parce que cette industrie, on la connaissait dans deux points différents. On la connaissait à B1S3, donc près de Bulbula 1, où on avait à peu près la même séquence, mais beaucoup plus compactée. Donc le paléosol jaune, là-bas, en l'occurrence, il faisait à peine quelques dizaines de centimètres. Et ce paléosol-là était à peu près identique, mais enfin, c'était beaucoup plus compacté. Et le matériel était résidualisé à la base de ce paléosol. Donc ça laissait penser que peut-être on avait eu justement des phénomènes de résidualisation. Et du coup, l'industrie qu'on avait trouvée, on n'était pas garanti qu'elle était homogène. Ça pouvait là aussi correspondre à un long pas de temps avec des industries qui sont progressivement accumulées les unes sur les autres. Et ça, c'était à B1S3. Et on avait trouvé aussi une autre industrie à DKW1 qu'on verra tout à l'heure, dans un contexte géomorphologique complètement différent, qui était relativement proche. Mais malheureusement, on le verra tout à l'heure, DKW1, on a pu avoir qu'un échantillon très limité de matériel. Donc on restait un peu sur notre faim par rapport à un assemblage archéologique étudiable pour cette phase Middle Stone Age récent. Et là, on a eu la chance de l'avoir. Donc on a un paléosol, là je pense que tu vois peut-être pas très bien d'ici, mais qui est assez brun. Vous voyez un petit peu le côté légèrement brun ou pas? Ou c'est pas très net? C'est un gris un petit peu brun, quoi. Voilà, bon. Il faut me croire. En tout cas, c'est là où on le voit dans la coupe, là, ici. Là, c'est légèrement brun, enfin, un petit peu plus brun. Donc là, on est vraiment le sommet du paléosol. Et là, en l'occurrence, on a eu du pot, c'est que dans cette coupe, tac, on a vu en coupe naturelle une belle concentration. On va l'étudier, on l'a fouillé sur 1 mètre carré. Moi, je pense que ça a des chances d'être vraiment un petit amas de taille, relativement bien in situ, donc de bien meilleures conditions taphonomiques que ce qu'on avait vu précédemment à B1S3. Parce que là, on a tiré certainement plusieurs milliers d'objets avec une fraction, toutes les fractions sont bien représentées. Beaucoup de lamellaires, on verra un peu ce qu'on appelle lamellaire dans ce Middle Stone Age récent, mais qui justement documente bien ce lamellaire qu'on avait trouvé, mais de manière plus erratique dans les autres collections. Donc là, ça fait un joli assemblage archéologique de ce DKW4 qu'on a fouillé. Donc là, c'est Sahali et Katia qui ont fouillé ça dans le carré A1. Donc on a bien observé qu'en fait le maximum de concentration est au contact et dans la partie sommitale du paléosol. Et après, il y a une dilatation qui s'opère vers la base. Mais grosso modo, ça ne dépasse pas à peu près 40 cm d'amplitude. Et vraiment, c'est calé sur le sommet. Il y a presque que du lithique et un tout petit peu de faune. Et notamment, là, il y a encore une dent qui se promène dans la coupe, que je vais piquer tout à l'heure avant de partir. Et il reste à peine un peu d'industrie lithique par-ci, par-là. Vous pouvez vous approcher, vous les verrez, mais en fait, on a tout ramassé. Alors là, je dois reconnaître que l'autre jour, on a fouillé ça pendant 2 jours. Et il nous manquait dans cette industrie des éléments, notamment les grandes pointes retouchées dont j'ai parlé. Et comme on avait justement à B1S3 un doute sur l'association entre les productions de type plutôt lamellaire et les productions de pointe,
On a fait l'opération suivante, on a nettoyé toute la coupe sur une dizaine de mètres, sur 11 mètres pour être précis. Et dès qu'on voyait, on a gratté cette coupe et on a récupéré du matériel à la même position stratigraphique qu'ici. Et là on a eu du pot, c'est que le plus loin, paf, on a trouvé un joli petit assemblage de différentes pointes, et la plus proche elle est à peine à 3 mètres. Donc là maintenant j'ai pas de doute sur le fait qu'on a bien l'association entre ces productions laminaires produisant des pointes et les productions de type plutôt lamellaire, le tout sur fond traditionnel levallois. Donc là on a vraiment notre assemblage qui permet de raccorder à la fois B1S3, DKW1 dans une bonne position stratigraphique. Et c'est tout à fait satisfaisant du point de vue. Maintenant, je pense qu'on a bien fait le tour au moins du diagnostic qu'on peut faire de ces industries de type Middle Stone Age récent. Alors au niveau date, malheureusement, là, on ne peut pas le dater en direct pour l'instant. On peut le dater par comparaison avec DKW1 où là on a une date sur charbon à 29 000. Donc on va extrapoler en disant que peut-être ces industries sont autour de 30 000. Mais en même temps, on a eu beaucoup de discussions hier d'ailleurs avec Clément, on s'est un peu... voilà. En gros, tout dépend si cette tradition technique, elle a duré 10, 20 000 ans, ce qui est possible, auquel cas là on peut être peut-être 10 000 ans avant DKW1, ou si c'est un moment relativement court. Moi, ce qui m'étonne, c'est que pour l'instant, quand on trouve du Middle Stone Age dans cette vallée, pour l'instant, en tout cas, on a 3 sites, et partout on en a vu quand même pas mal, j'ai regardé, on a le matériel, c'est toujours le même faciès technique. On a une forte homogénéité du faciès technique Middle Stone Age récent. Est-ce que ça veut dire que c'est une tradition qui a duré très longtemps dans l'endroit, ou alors que peut-être on a une phase d'occupation Middle Stone Age enregistrée en tout cas relativement courte, ce qui est possible aussi, et moi je serais assez tenté par la deuxième hypothèse. Mais ça c'est le futur des recherches qui essaieront de le montrer. En tout cas là maintenant on a un bon contexte pour pouvoir le décrire plus précisément. Au-dessus de ce paléosol qu'on appelle ici donc le paléosol 2, on a du silt, donc ça c'est des formations lacustres, cette espèce de limon. Alors là on a une petite discussion avec Romain et Laurent. Eux au départ on pensait que c'était un silt coluvier, c'est qu'en fait ce serait peut-être des collines de silt correspondant à une plus ancienne transgression et hop qui serait venu en colluvion, exactement comme ces pumices qui elles sont vraiment des pumices coluviers. Là c'est pas de la chute de pumices in situ, c'est des vieilles pumices qui ont dû être remobilisées qui ont formé ces colluvions. Mais en fait moi j'ai un petit doute, on a parlé avec Romain, il m'a dit effectivement il faudrait revoir parce que ce niveau de silt on l'a partout autour, il est bien homogène, il est bien horizontal, il fait la même épaisseur partout. Moi je trouve qu'il n'a pas une gueule de colluvion. Je pense plutôt qu'on a affaire à un petit épisode de transgression lacustre relativement limité qui viendrait scander cette séquence avec là au-dessus, qui terminerait cette séquence, voilà, pour être plus précis. Ça terminerait la séquence 1. Donc on aurait la séquence 1 dont parle tout à l'heure Romain, commencerait en fait la dalette au-dessus de la dalette, le paléosol MSC posé dessus, et on aurait cette petite transgression qui serait au-dessus. Et après en revanche, au-dessus, là je ne vais pas trop en parler ici parce qu'on ne le voit pas très bien, mais là on passe dans la séquence 2 avec de l'alluvial à la base, là il y a un petit peu de sable juste au droit de ma main, et au-dessus là on a toutes les ponces qui correspondent à la Bernosa dont a parlé Romain, autrement dit là on serait dans la séquence qu'on verra mieux quand on sera à DKW1.